Aujourd'hui, je vous ai encore préparé une petite fournée de news en intelligence artificielle, car la dernière fois, a priori, ça vous a bien plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces news, et bien plus encore, dans notre communauté Vision IA. Allez, c'est parti! Pour commencer, un sujet moins anodin qu'il n'y paraît. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être plus en longueur dans une vidéo dédiée. ChatGPT franchit un cap décisif dans l'évolution de l'IA. OpenAI dévoile Tasks, une fonctionnalité qui transforme son chatbot en véritable assistant personnel proactif. Mais au-delà des simples rappels, cette nouveauté pourrait annoncer une révolution bien plus profonde. Cette fonctionnalité, actuellement en bêta pour les abonnés Plus, Team et Pro, permet de programmer des actions à l'avance. Pour l'activer, il suffit de basculer sur 4 zéros avec tâches planifiées dans le sélecteur de modèles. Le système peut même suggérer des tâches en se basant sur vos conversations précédentes. Mais le plus intéressant se cache derrière ce lancement. Des rumeurs persistantes évoquent l'arrivée imminente de Operator, le premier véritable agent IA d'OpenAI. Les experts y voient une évolution majeure qui permettrait à ChatGPT de chercher des informations spécifiques, résumer des données, ouvrir des sites web et résoudre des problèmes de manière autonome. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large. OpenAI a déjà posé les bases avec Swarm, son framework d'orchestration d'agents IA. Sur un marché dominé par Google Calendar, Outlook et Asana, l'entreprise mise sur une approche radicalement différente. L'intégration transparente de la programmation des tâches dans une interface conversationnelle naturelle. Cette évolution marque le début d'une nouvelle ère, celle des agents IA véritablement autonomes. Pour les entreprises comme pour les particuliers, c'est la promesse d'assistants numériques capables non seulement de comprendre nos besoins, mais aussi d'agir proactivement pour les satisfaire. Les restrictions sur l'exportation des puces IA de Nvidia prennent un nouveau tournant. La Maison-Blanche vient d'annoncer des mesures drastiques qui entreront en vigueur dans exactement 1 an. Et c'est le futur gouvernement Trump qui devra les mettre en œuvre. Au cœur de ces nouvelles règles, un plafonnement strict de la puissance de calcul exportable vers la majorité des pays. Pour les entreprises qui souhaitent contourner ces limitations nationales, une seule option: se plier aux standards américains en matière de sécurité et de droits humains. Concrètement, ces restrictions ciblent particulièrement les data centers utilisant des puces IA avancées. L'objectif est limpide: concentrer le développement de l'intelligence artificielle dans les pays alliés des États-Unis. Les puces gaming et les activités liées à la supply chain, elles restent, exclues de ces restrictions. La réaction de Nvidia ne s'est pas fait attendre. Par la voix de Ned Finkel, son vice-président aux affaires gouvernementales, le géant technologique dénonce une tentative de manipulation des résultats du marché qui menace l'avantage technologique durement acquis par l'Amérique. Cette décision s'inscrit dans une bataille technologique plus large. Alors que la Chine progresse rapidement dans le domaine de l'IA, Washington cherche à maintenir sa suprématie. Les experts de RAND soulignent d'ailleurs que les puces chinoises accusent encore un retard d'1 à 2 générations par rapport aux composants américains. Pour les entreprises européennes et internationales, ces nouvelles règles imposent un choix stratégique. Soit maintenir la majorité de leur puissance de calcul dans les territoires amis des États-Unis, soit se tourner vers des alternatives potentiellement chinoises. Ces restrictions dessinent un nouveau paysage technologique mondial. Une chose est certaine, la course à la suprématie dans l'IA s'accélère et chaque entreprise devra désormais naviguer dans ces eaux géopolitiques agitées. La bataille de l'IA s'intensifie chez Microsoft. Le géant de Redmond vient de créer une nouvelle division dédiée aux technologies d'intelligence artificielle, dirigée par Jay Parikh, l'ancien responsable mondial de l'ingénierie chez Facebook. Selon Satya Nadella, le PDG de Microsoft, nous assistons à une transformation radicale. 30 ans d'évolution technologique compressée en seulement 3 ans. La nouvelle division Core AI développera les technologies des fondamentales d'IA qui alimenteront l'ensemble des produits de Microsoft. L'investissement est colossal. 80 milliards de dollars seront consacrés aux data centers d'IA rien que cette année. Et les résultats sont déjà là, la branche IA de Microsoft génère désormais 10 milliards de dollars de revenus annuels. Cette restructuration illustre parfaitement la nouvelle dynamique du secteur tech. Les applications traditionnelles sont en train d'être entièrement repensées, intégrant des agents IA dotés de mémoire et de capacités d'action autonomes. Pour les entreprises, c'est un changement de paradigme comparable à l'arrivée simultanée des interfaces graphiques, des serveurs web et du cloud. Microsoft muscle ainsi son positionnement face à Amazon Web Services, Google et Salesforce. Une chose est claire, la course à l'IA d'entreprise ne fait que commencer, et les acteurs qui ne s'y préparent pas risquent de perdre pied rapidement.
La bataille pour la suprématie de l'intelligence artificielle s'accélère. OpenAI vient de dévoiler son Economic Blueprint, un plan stratégique pour maintenir la domination américaine dans ce secteur stratégique. L'enjeu, 175 milliards de dollars d'investissement en attente de projets IA dans le monde. Le message d'OpenAI est sans équivoque. Si les États-Unis ne captent pas ces capitaux, ils iront alimenter des projets soutenus par la Chine. Pour éviter ce scénario, l'entreprise propose une approche audacieuse comparant ce moment à l'essor de l'industrie automobile. Au début du XXe siècle, le Royaume-Uni avait bridé l'innovation avec sa loi Red Flag Act, limitant les voitures à 6 km/h. Pendant ce temps, les États-Unis embrassaient cette technologie, devenant le leader mondial de l'automobile. Aujourd'hui, OpenAI appelle à reproduire cette stratégie gagnante pour l'IA. Les leviers identifiés sont clairs. Les puces, les données, l'énergie et les talents. L'entreprise préconise un cadre réglementaire national unifié, plutôt qu'une mosaïque de règles État par État, pour stimuler l'innovation tout en garantissant la sécurité. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, lance d'ailleurs une initiative Innovating for America le 30 janvier à Washington. L'objectif, mobiliser l'ensemble des États américains pour démocratiser les bénéfices économiques de l'IA. Une chose est sûre, la course à la domination de l'IA s'intensifie et les enjeux dépassent largement la simple compétition technologique. Un nouveau concurrent entre dans l'arène des modèles de code. Mistral AI, la pépite française de l'intelligence artificielle, vient de dévoiler Codestral 25.01, une mise à jour majeure qui double les performances de son prédécesseur. Ce nouveau modèle se distingue par sa polyvalence exceptionnelle, supportant plus de 80 langages de programmation. Les benchmarks sont éloquents. Codestral se hisse à la deuxième place du classement Copilot Arena de LM10, juste derrière Sonnet 3,5 et devant DeepSeek Sync 2,5. Pour les développeurs, l'accès est simplifié via les principaux acteurs du marché. Microsoft, Google, Amazon et bien sûr Mistral proposent le modèle via leur API respective. Les entreprises peuvent même opter pour un déploiement local grâce à la Startup Continue. Cette montée en puissance de Mistral AI illustre parfaitement la dynamique du secteur. Une start-up européenne rivalise désormais avec les géants américains sur un marché stratégique, l'assistance au développement logiciel. Une version d'essai gratuite est d'ailleurs disponible sur VS Code et JetBrains pour ceux qui souhaitent tester ces nouvelles capacités. L'intelligence artificielle transforme radicalement le métier de développeur et cette course à la performance ne fait que commencer. Les entreprises qui sauront intégrer ces outils gagneront un avantage compétitif décisif dans leur transformation numérique. Le géant chinois Alibaba frappe un grand coup dans l'IA conversationnelle. L'entreprise vient de lancer QuenChat, une interface web gratuite donnant accès à sa famille de modèles d'IA. Une offensive directe face aux leaders occidentaux du secteur. Cette plateforme permet de tester simultanément plusieurs modèles spécialisés. Qwen 2.5 pour la conversation générale, Qwen 2 VL Max pour l'analyse d'images et des modèles dédiés au raisonnement comme QWQ et QVQ. Pour les développeurs, un modèle spécifique de 32 milliards de paramètres est disponible pour la programmation. La progression d'Alibaba Cloud dans l'intelligence artificielle est fulgurante. Depuis le lancement des premiers modèles Qwen en août 2023, l'entreprise a multiplié les innovations. La série Qwen 2.5 actuelle propose 3 versions distinctes. Un modèle généraliste, un autre dédié à la programmation et un troisième spécialisé dans les mathématiques. La plupart sont disponibles en open source. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Alibaba prévoit d'enrichir sa plateforme avec de la recherche web, de la génération d'images et des interactions vocales. Seule ombre au tableau, comme tous les modèles développés en Chine, Qwen intègre des filtres de contenu restreignant les critiques envers le gouvernement. Cette montée en puissance d'Alibaba dans l'IA illustre parfaitement la bataille technologique qui se joue entre la Chine et l'Occident. Les entreprises doivent désormais composer avec ces nouveaux acteurs qui bousculent rapidement les positions établies. Une révolution technique vient bousculer le monde de l'intelligence artificielle. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA.
Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Minimax dévoile aujourd'hui un nouveau modèle qui pulvérise les records de contexte, capable de traiter jusqu'à 4 millions de tokens. C'est 20 à 32 fois plus que les modèles leaders actuels. L'innovation, un mécanisme baptisé Lightning Attention, qui réinvente l'architecture traditionnelle des transformers. Le modèle Minimax 0 compte 456 milliards de paramètres, mais n'en active que 45,9 milliards par inférence. Et les performances sont spectaculaires. 89,1% sur Ifeval, dépassant GPT-4 et Claude 3.5. Sur les tâches de raisonnement, il atteint 87,8% au benchmark Drop, surpassant là encore la plupart des modèles concurrents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 0,2$ par million de tokens en entrée, 1,1$ en sortie. Une tarification agressive qui n'empêche pas le modèle de briller sur les tests longue distance. Sur le benchmark Ruler, avec 1 million de tokens, Minimax 01 maintient un score de 0,910 quand Gemini 1.5 plafonne à 0,850 et que GPT-4 ne peut même pas traiter cette longueur de texte. Cette avancée arrive à point nommé. 2025 s'annonce comme l'année des agents IA, ces assistants intelligents qui nécessitent une mémoire étendue et des capacités de communication interagents. Minimax mise sur l'open source pour accélérer cette révolution, rendant son code disponible sur GitHub. Le plus impressionnant, sur le test Needle in a Haystack avec 4 millions de tokens, Minimax 01 atteint 100% de précision, démontrant sa capacité unique à gérer et analyser des contextes ultra longs. Pour les entreprises qui suivent l'évolution de l'IA, le message est clair. Nous entrons dans une nouvelle ère où la gestion de contextes longs devient un avantage compétitif majeur. Amazon s'apprête à donner un nouveau visage à l'intelligence artificielle grand public. Le géant technologique travaille depuis 2 ans sur une refonte majeure d'Alexa, transformant son assistant vocal en véritable agent IA. Une évolution qui pourrait redéfinir notre relation avec la technologie au quotidien. Fini le simple assistant capable de jouer de la musique ou de régler des alarmes. Amazon imagine un concierge personnalisé, capable d'anticiper vos besoins, suggérer un restaurant en fonction de vos goûts, adapter automatiquement l'éclairage à votre cycle de sommeil. Mais le défi est de taille. Rohit Prasad, responsable de l'équipe AGI d'Amazon, pointe du doigt les obstacles techniques majeurs, les hallucinations du modèle, sa vitesse de réponse et sa fiabilité. Le taux d'erreur doit être proche de 0, un défi que toute l'industrie tente de relever. La complexité vient notamment de l'intégration des modèles de langage avancés avec les algorithmes plus simples sur lesquels Alexa était initialement construit. Les anciens employés décrivent un projet ambitieux, ralenti par des difficultés techniques inattendues. L'enjeu est considérable. Selon une étude PIMNTS Intelligence, un quart des Américains seraient prêts à payer 10$ mensuels pour un assistant virtuel capable de gérer leurs tâches quotidiennes. La course aux agents IA s'accélère et Amazon entend bien prendre une longueur d'avance dans cette nouvelle révolution technologique. Une équipe de Stanford vient de dévoiler Biomedica, la plus grande base de données jamais créée pour l'IA médicale. Plus de 24 millions d'images issues de 6 millions d'articles scientifiques, annotés et organisés pour révolutionner notre compréhension du vivant. Cette ressource couvre un spectre sans précédent.
De l'imagerie clinique à la biologie moléculaire, en passant par la pathologie et la radiologie. Plus impressionnant encore, son architecture innovante permet de traiter des séquences jusqu'à 4 fois plus longues que les systèmes actuels. Les résultats sont spectaculaires. Le modèle BMCACLIP, entraîné sur ces données, surpasse l'état de l'art sur 40 tâches différentes. Des améliorations records de 29,8% en dermatologie et 17,5% en ophtalmologie, avec 10 fois moins de puissance de calcul que ses concurrents. Mais au-delà des performances, c'est une nouvelle approche qui émerge. L'équipe a opté pour un développement open source et une architecture de streaming qui permet d'accéder aux données à la demande. Une démocratisation de l'intelligence artificielle médicale qui pourrait accélérer la recherche et le développement de nouveaux traitements. C'est un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle biomédicale. Avec des outils capables d'analyser et de comprendre la littérature scientifique à grande échelle, nous entrons dans une ère où l'intelligence artificielle devient un véritable partenaire pour la recherche et la pratique médicale.